Salut les anacalypsiens, c'est ma dernière vidéo que je tourne aujourd'hui. Donc pour vous, tout va être déstructuré, hein, parce qu'il y a d'autres choses qui vont passer entre deux, mais pour moi, c'est au moins la 4e ou 5e que je tourne aujourd'hui. Bon, je profite un peu quand je suis tout seul de tourner plein de trucs à la suite, comme ça après il me reste plus que du montage à faire et puis à le sortir petit à petit. Donc aujourd'hui on va tourner une vidéo qui est un peu la vidéo pour laquelle c'est pas la vidéo pour laquelle je suis tombé amoureux de Karina, parce que ça c'est sur TikTok où je suis tombé sur une vidéo et là je me suis dit waouh, elle a un charisme de fou. Ouais, c'est plutôt une vidéo qui montre en quoi je surkiffe ce groupe. Donc on va la lancer maintenant. Voilà. Donc on a les 4 membres avec la musique Forever, qui est leur deuxième titre, enfin deuxième MV, titre du deuxième MV. Donc là on passe à leur 4e jeu. Alors je vous ai pas fait les autres jeux parce que c'est vraiment cette vidéo là que je me suis dit ouais elles sont géniales, et après les autres alors là ce jeu là en gros on leur dit une chose à faire et elles doivent faire exactement avant la même gestuelle. Parce que là ils sont en mode fée, donc ils sont censés avoir de la télépathie, donc techniquement ils sont censés faire les mêmes choses. Snowball, je sais pas c'est quoi ça. Ah bah oui, c'est des boules de Noël. Bon, les gars. Oula. Attends, les wings. Là c'est les ailes. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai souvent tendance à oublier que moi j'ai les sous-titres, mais vous n'avez pas les sous-titres en anglais, donc j'oublie de penser à expliquer ce qui se passe. Donc ça c'est le score qu'elles ont fait. Ça me fait mal à chaque fois quand il dit comme les humains, qu'il parle des fans comme étant des humains, parce qu'ils sont vraiment dans leur rôle de fée, et ça je trouve ça très drôle. Apparemment le fait de devoir faire des boules de Noël, c'était l'idée de Winter. C'est une très bonne idée parce que vous allez voir le résultat. Donc là ils ont plein de trucs devant elles et en gros elles doivent fabriquer leurs propres boules de Noël.
voilà, avec faire ce qu'elles veulent dedans, quoi. Et avec bon, après il y a des choses qu'elle doit se remettre dedans. Il y a une photo d'elle-même, elle avait fait avec le Polaroid là. Il y a un message aussi, et puis plein de petits trucs machin à mettre dedans. Il a dit qu'elle s'est trompée, mais les autres ils font non. Il n'y aura pas d'autres essais. En fait, c'est plus des souhaits qu'elles aimeraient. Alors après, vous me direz pourquoi les boules de Noël, parce que cette vidéo-là est sortie au mois de février. C'est qu'en fait, dans leur dernier truc Forever, donc je vous conseille d'aller le regarder. Dans ce titre, en gros, il y a beaucoup de boules de Noël à droite à gauche, et en fait, on se rend compte à la fin qu'elles sont elles-mêmes dans une énorme boule de Noël virtuelle à moitié, qui est géniale. Et ça, c'est ce que je parlais dans le dernier épisode de Sync Time. Là, on voit la petite caméra dans le coin. Je sais pas pourquoi je montre mon écran de l'ordi parce que vous le voyez pas. Mais... en gros, elle a une petite caméra dans son coin et c'est la seule un peu à jouer avec de temps en temps. Enfin, à jouer avec dans le sens où elle s'en sert, quoi, que la caméra soit pas juste là pour rien. Là. Alors maintenant, elles doivent expliquer chacune ce qu'elles ont mis dedans. Donc, du coup, Winter a dit qu'elle aimerait rencontrer ses fans lors de concerts ou de V-Live, vraiment de voir les fans. Et elle veut que ce soit bientôt. Et de jouer tous ensemble. Un cœur, des étoiles, la lune. On va écrire plein de fois My, parce que My en fait c'est le nom de la communauté des spas. Comme par exemple, moi je suis un My. On a celle de Ning Ning. Là-haut, tout est le mail, donc elle veut parler avec les mailles. Voilà, et ce qu'elle veut le plus, c'est rencontrer les fans. Et ils veulent entendre aussi les fans chanter. Je vous expliquerai à la fin. Bah, elle dit que c'est son plus grand vœu de rencontrer ses fans. Alors Karina, c'est celle qui me fait plus marrer. Mais pareil, comme les deux autres, elle veut rencontrer les fans. Des concerts, forcément. Et si c'est possible, elle veut manger avec ses fans. Regarder des films et faire du pique-nique. Mais à chaque fois, ça me fait marrer parce que j'imagine les 4 filles avec des millions de personnes. Vraiment, tu te dis comment est-ce qu'ils sélectionneraient les fans si ça devait arriver. Enfin, il y a des millions de personnes qui sont fans de ce groupe. Je pense que tous les fans rêveraient de se retrouver à un repas avec ces filles-là. Mais ça me fait marrer comment elle raconte ça. Bon, moi j'aimerais aller au cinéma, faire un pique-nique. Alors Gisèle, elle veut faire des concerts, rencontrer ses fans bientôt. Voilà, et vraiment voir ses fans. Et elle veut également faire des concerts bientôt.
et parler avec les fans en personne. Grâce aux fansignes dont j'ai déjà parlé dans une vidéo, mais les fansignes sont des moments où les idoles sont assis à des tables, comme là, moi je suis actuellement assis à ma table, et en face il y a les fans qui viennent, donc des fois avec des cadeaux qu'ils offrent aux idoles, comme ça peut arriver en France pendant les conventions où des fans peuvent donner des choses aux personnes qui viennent voir. Voilà, faire des signatures et discuter un petit peu, forcément c'est assez rapide parce qu'il y a toujours des milliers de personnes qui viennent, mais c'est des petits moments privilégiés que les idoles ont avec leurs fans et elles en rêvent de ça. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas s'il y a encore un autre jeu pas. On me dit le monde humain est fun, les jours sont cool. Il y a eu beaucoup de bonne bouffe. Bon, en gros, là, c'est un peu moins intéressant, voilà. Mais en gros, pour expliquer un peu tous leurs souhaits, que c'est de rencontrer les fans, de faire des concerts, c'est les deux souhaits qui reviennent le plus. Le truc, c'est que aespa a été créé on fait leur début au mois de novembre dernier, si je dis pas de bêtises, donc en pleine crise sanitaire. Donc la fameuse chanson Forever, mais voilà, elles ont été créées, fait leur début en pleine crise sanitaire, donc déjà c'est un gros coup de poker de la part de l'ASM, même si c'est l'un des plus gros labels, de lancer un groupe comme ça en pleine crise, en sachant qu'ils peuvent pas faire de concerts, ils peuvent pas faire de fan meeting, ou de choses comme ça, donc je me dis, ils ont quand même eu... ils ont quand même eu du courage de lancer un groupe comme ça en pleine crise. Personnellement, moi j'aurais eu trop peur de perdre de l'argent là-dessus, parce que ça coûte quand même beaucoup d'argent de faire ce genre de choses. Et du coup, elles ont jamais fait de vrais concerts. Alors certes, vous pouvez trouver des sortes de lives, sauf que c'est des lives un peu dans des trucs du genre d'émissions comme le Tonight Show, des trucs comme ça, mais version coréenne. Donc forcément, elles ont fait des lives, mais il n'y avait pas de public, il y avait peut-être que les présentateurs, le staff de l'émission et un peu de staff de la SM. Mais des fans, elles en ont jamais vu pendant des lives concerts, quoi. Et c'est pour ça qu'elles en rêvent. Comme elle disait, pas Ning mais Winter, j'aimerais tellement les entendre chanter. Parce que voilà, quand t'as des concerts de K-pop, le public, il y a certaines lignes de texte que le public adore chanter avec leurs idoles. Et que les idoles adorent écouter leurs fans chanter avec elles. Sauf que elles, pour l'instant, ça leur est encore jamais arrivé, même encore aujourd'hui. Et ça, c'est un truc qu'elles rêveraient, que les fans soient là en train de chanter avec eux, de prendre du plaisir avec eux et tout. Et du coup, par la même occasion, à cause de la crise sanitaire, elles n'ont encore jamais pu avoir l'occasion de rencontrer leurs fans. Et ça, c'est un de leurs plus grands souhaits, parce que dans la K-pop, il y a un énorme lien entre les fans et les idoles. Et justement, ce lien fait que les idoles veulent rencontrer leurs fans, parce que c'est grâce à nous qu'elles puissent faire ce travail. Grâce à nous, si elles ont du succès ou pas, c'est grâce aux fans qu'il y a beaucoup de choses. Et notamment, ces personnes-là apportent beaucoup de choses également aux fans, sans forcément s'en rendre compte, comme j'en ai parlé dans ma vidéo du 8 mars. Et voilà, du coup, il y a un lien en général dans la K-pop qui est très fort entre les fans et les idoles, sauf que elles, malheureusement, elles n'ont pas le droit à ce lien-là à cause de la crise sanitaire. Et forcément, leur plus grand souhait, c'est de nous rencontrer, de pouvoir passer du temps avec nous, et je les comprends totalement.
Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc voilà, je souhaitais absolument vous montrer cette vidéo, même si elle a quasiment un mois. Au moment où je vais la publier, parce que là on est le 14 mars, elle aura sûrement déjà un mois, peut-être un peu plus d'un mois. Mais c'est une vidéo, voilà, comme c'est mon groupe préféré avec Ichi, bah voilà, ce genre de choses m'a beaucoup touché. Et voilà, je me dis que des fois, j'aimerais vraiment que la crise sanitaire dégage rapidement déjà pour être plus libre, hein, parce que le couvre-feu, les machins, enfin j'en peux plus, les cours en ligne et tout, j'en peux plus. Et, euh, et surtout, bah ça, on peut plus aller au cinéma, on peut plus aller à des concerts. Bon, moi j'y vais quasiment jamais à des concerts parce que ça coûte cher. Habitant dans, bah, j'habite pas à Paris, donc les artistes les plus gros ils vont que à Paris, donc voilà, je sais que si un jour ces artistes-là viennent en France, bah, ils iront à Paris, donc il faut pouvoir se déplacer à Paris, pouvoir dormir sur Paris la nuit. Je l'ai déjà fait une fois, ça m'a coûté super cher, mais après ça valait le coup, hein. Et puis là, avec un groupe de K-pop, ça vaut encore plus le coup que juste un artiste de pop nordique. Même si c'était très bien, hein. Je ne regrette pas d'avoir dépensé énormément d'argent pour aller voir Sigrid, hein. C'était une super expérience. J'en parle justement dans une vidéo du 8 mars, hein. C'était génial, mais c'est pas du tout la même ambiance, quoi. Donc voilà, donc cette vidéo elle est terminée. Du coup, je vous conseille d'aller voir les autres vidéos. On se retrouvera dans d'autres vidéos très récemment. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée comme d'habitude. Et de prendre du plaisir à regarder nos vidéos. Donc voilà. Ciao les anacalypsiens, portez-vous bien.